Bonjour à tous, c'est Blue. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique de Konosubarashi Sekai ni Konosuba quoi. Alors, Konosuba c'est quoi? Konosuba est une web-série publiée sur Shusetsuka Ninaro entre décembre 2012 et octobre 2013, puis adapté en light novel en octobre 2013 et écrit par Natsume Akatsuki. Il a été adapté par la suite en manga par Masashito Watari et publié dans le Monthly Dragon Age à partir d'octobre 2014. Elle aura ensuite une nouvelle adaptation, on n'en a jamais assez, en animé cette fois-ci, est diffusée entre janvier et mars 2016 et une deuxième saison sera diffusée entre janvier et mars 2017. Kazuma, jeune otaku, décide de sortir de chez lui pour aller acheter un jeu vidéo, sauf que sur le chemin, il croise une jeune fille qui est sur le point de se faire percuter par un camion. Il prend alors son courage à deux mains et se sacrifie en poussant la jeune fille et en se faisant percuter par le camion à sa place. Sauf que, rien de tout ça n'est vrai. Le camion était juste un tracteur et ne roulait pas du tout vite. La fille n'allait pas se faire percuter. Kazuma est juste mort d'une crise cardiaque suite à ce qu'il pensait voir. Et une personne ne se cachera pas pour se moquer de lui, c'est Aqua. Car quand Kazuma meurt, il apparaît dans un endroit mystérieux où il rencontre Aqua, qui est une déesse qui a pour fonction de rediriger les morts. Après s'être bien moqué de lui, Aqua propose à Kazuma de se réincarner dans un monde parallèle avec des éléments de MMORPG. Et lui proposera aussi de choisir quelque chose tel qu'une arme surpuissante ou un pouvoir destructeur, pour pouvoir battre le roi démon qui sème la terreur dans ce monde pour qu'il puisse revenir dans son monde. Le monde des vivants quoi. Malgré tous ces choix qui lui sont proposés, il choisira d'emporter Aqua avec lui du fait qu'elle s'est moquée de lui. Sauf que après s'être rendu compte qu'Aqua est complètement inutile du fait de ses pouvoirs éclatés au combat, Kazuma décide de gagner de l'argent pour mener une vie tranquille, sauf que pour ça, il faut qu'il forme une équipe qu'il arrivera à former à son plus grand malheur. Il sera obligé d'affronter les généraux du roi démon avec son équipe. Une équipe qu'on va présenter d'ailleurs. Kazuma, j'ai dit la plupart des choses sur lui, mais il faut savoir que dans le monde parallèle où est Kazuma, ses caractéristiques de chance est énormément élevée, ce qui lui permettra de se tirer plusieurs fois du pétrin alors qu'il faisait n'importe quoi. Kazuma est aussi très courageux et aussi très pervers. Aqua, déesse de l'eau et qui juge les humains après leur mort, est envoyée avec Kazuma dans un sorte de JRPG. Aqua adore qu'on la vénère, du fait qu'elle soit une déesse et que dans le monde où elle est envoyée, il y a un culte dédié à elle. Elle est capricieuse, dépensière, se fâche rapidement et a une légère tendance à pleurer. Je précise bien une légère tendance à pleurer. Megumin, une archimage de 13 ans et descendante des démons écarlates, de puissants humains aux cheveux noirs et aux yeux rouges. Elle possède un pouvoir d'explosion extrêmement puissant mais qui l'immobilise immédiatement et cela pour toute la journée. Au début, elle se présente avec un cache-œil et dit que c'est un sceau qui retiendrait toute sa puissance. Elle révélera rapidement qu'elle porte ça juste parce qu'elle trouve ça classe. Darkness, une croisée extrêmement puissante mais incapable de toucher sa cible. Elle rejoindra l'équipe de Kazuma et vu que rien ne doit être normal dans cet animé, Darkness est une masochiste. Donc lors des combats, elle fera en sorte de se faire mal juste parce qu'elle aime bien, ce qui est très chelou et chelou, c'est tout. Plus tard, on découvrira qu'elle vient d'une famille de nobles. Franchement, cet animé, tu peux être en dépression ou l'avoir regardé 42 fois, tu vas toujours rigoler devant. Entre l'humour qui m'a fait limite pleurer de rire et les personnages qui paraissent détestables sont très attachants bien qu'ils aient un caractère assez original. L'animation est un régal aussi, tantôt très simpliste, tantôt beaucoup trop détaillé, ce qui appuie l'absurdité des scènes de l'animé. En conclusion, allez voir cet animé, il est juste génial. C'est pas mon préféré, mais je pense que c'est le plus drôle. C'est tout pour cette critique de Konosuba, j'espère que vous avez aimé la vidéo, si oui n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Sur ce, je vous laisse.